sommes le 29 février et je vous prends pour une vidéo que je ne fais jamais, quasiment jamais. Et pour ça, il faut que je me mette en position. Il faut que j'enlève mon gros gilet, parce que là, l'heure est grave. En fait, je me suis listé 2 recettes de la flemme, les recettes d'une grosse feignasse. Et je vais vous en faire une ce soir. Alors, c'est une recette qui passe. Enfin, recette, c'est un bien grand mot, hein. Évidemment, on s'entend. C'est pas the recette, c'est pas un truc gastronomique, c'est un truc qui vous prend 3 fois rien de temps. Donc, c'est celle-ci. Alors, l'autre, je la ferai prochainement, c'est tout simple aussi. Et ça sera fait à ma façon. J'espère la filmer parce qu'il se peut que au moment où je la fasse, soit j'ai plus la foi de filmer, mais bon, on verra bien, c'est pas grave si je la fais pas. Ce sera pas un manque, sur internet, sur YouTube, vous voyez. Bref, cette recette là que je vais vous présenter, que je vais préparer, je rigole toute seule. C'est une recette virale que l'on voit sur tous les réseaux. Et notamment, elle est partie de TikTok. Et après, beaucoup de gens l'ont reprise, ont voulu la tester. Donc sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube. Donc je l'ai vu passer maintes et maintes fois. Ça fait des années, je pense, qu'elle existe. Et donc c'est la recette la plus simple au monde. Une des recettes les plus simples au monde. Et que je vais tester ce soir. Voilà, pour vous en dire des nouvelles et voir si ça vaut vraiment le fait qu'elle soit virale. Alors en soi, donc vous savez pas encore ce que c'est, mais peut-être que celles qui sont sur les réseaux ont une idée de ce que c'est, si vous l'avez déjà vu passer. En soi, ça peut pas être mauvais. Il n'y a pas de raison que ce soit mauvais. Après, est-ce que ce torchon gâche tout le paysage? Après, en soi, est-ce que ça mérite une vidéo? Je suis pas sûr non plus. Mais voilà, j'avais envie de faire ça en vidéo. Donc, la recette virale que l'on voit sur TikTok depuis des années et après sur tous les réseaux, c'est la recette des pâtes au boursin avec des tomates cerises. Alors, il s'avère que j'ai les tomates cerises. Par contre, je n'ai pas le boursin. Alors, c'est vrai que dans le plat, c'est très joli, avec le boursin tout bien rond. Vous savez, vraiment le boursin, quoi, le rond. Ça fait très joli. Sachant qu'après, on va tout mélanger, donc ça va être plus joli du tout. Je crois que c'est un plat. Après, ça ressemble à une bonne bouillasse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, ça sera du pâturage. Donc, c'est la marque Inter. Ail et fines herbes. Donc, c'est exactement la même chose. Il vous faut pour cette recette un filet d'huile d'olive, des pâtes, donc là ça fera des panzani torti, cuisson 6-7 minutes. Il vous faut un peu de sel et un peu de poivre. Il vous faut également un plat. Il y a encore une étiquette. Comment ça se fait ça? Un plat avec une étiquette qui va au four et il vous faut donc un four. Tout simplement. Il vous faut une casserole pour les pâtes, bien évidemment. Alors il faut préchauffer le four il faut mettre le four à 180 degrés et il faut laisser cuire pendant 20 minutes. Alors pas les pâtes, hein, mais la préparation.
c'est presque prêt, il reste 5 minutes. Vous avez hâte, n'est-ce pas, de voir les résultats, de voir cette transcendance de recettes. C'est un peu ironique ma vidéo, mais... Enfin, c'est pas ironique, c'est... Pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'adore manger, ça se voit, mais la cuisine et moi, ça fait deux, donc je pense que c'est une cuisine, là, enfin c'est une recette, entre guillemets, à la hauteur de mes capacités. Non, je suis capable de mieux, évidemment, je sais faire des recettes, j'en ai déjà fait, hein. Le truc... Oh là, putain, ça déborde, ouais, je suis douille. Hop. Disons que c'est à la hauteur de ma flemme. Voilà, c'est surtout que j'ai la flemme et que ça me fait chier. Et que voilà, voilà, je n'aime pas faire ça. Et donc c'est pour ça que des fois je suis un peu ironique, mais c'est plus envers moi, hein. Pas envers la recette ou envers n'importe qui, hein. C'est plus par rapport à moi. Voilà. C'est long quand t'attends là. Je mets la table. Et j'attends. Je vais vous montrer le résultat. Oui, je ne suis jamais coiffé sur mes vidéos pour celles qui débarqueraient. Très rarement, très rarement. Voilà. Ça sent très très bon. Évidemment le boursin ail filter. Alors si vous n'aimez pas l'ail, si vous n'aimez pas le boursin, bon, je sais pas si vous aimerez. J'aurais pu mettre un peu plus de tomates cerises. Idéalement par dessus pour que ça fasse joli, il faut mettre du persil. Mais j'ai pas de persil actuellement dans le jardin et j'en ai pas autrement, donc je vais goûter sans les tomates. C'est super bon. Je suis en train de filmer, attention. C'est super bon, c'est très fort en boursin, ce qui est normal, mais c'est super bon. Franchement. Faut en laisser. Oui, j'en laisse. Ça, c'est super bon. Je reprends après, c'est un reste de pâte. J'ai pas tout mis. Je vais faire ça. Mais tu vas goûter ça, c'est super bon. Je le reprendrai après. Du coup, on se retrouve... Oh, putain, le plaid, là, il glisse. On se retrouve un petit chouïa plus tard. Enfin, on se retrouve après manger. Bah, écoutez, honnêtement... Alors, après, nous, on n'est pas difficile. Hein. On n'est pas trop difficile, globalement. Mais, on s'est régalé. Franchement, c'était super bon. Alors, et comme ce que j'ai... À un moment, je crois que je l'ai déjà dit, mais... Si on aime les pâtes, si on aime les tomates cerises, si on aime le boursin, tout mélanger, ça peut pas être mauvais, hein, mais si t'aimes pas l'ail infuser, bah, moi je le testerais bien avec le boursin figue et noix. Je pense que ça va être super bon aussi. Il y a quoi? Il y a figue et noix et il y a... Moi, je sais plus, je me demande s'il n'y en a pas un autre. S'il y a au poivre aussi. Ça va pas être mal aussi. Bref, Alexis s'est resservi. En fait, quand je lui ai dit je vais faire cette... il me fait... Bah, déjà, je lui dis c'est une recette virale sur TikTok. Il me fait bah non, j'ai jamais vu et tout. Et ni nulle part. Et quand je lui ai dit bah je vais faire ça, il m'a dit ouais, si tu veux. Enfin, bah Alexis, bon, c'est pas que ça lui fait ni chaud ni froid, mais comme il connaît pas. Et quand il a goûté, il a fait c'est bon. La première bouchée. Et après, il a dit ah c'est super bon et tout. Donc il en a repris et tout. Et c'est vrai que c'est bon. Alors, on a mangé que ça, pas de dessert, rien, parce que on avait pris un bon plat de pâtes. Alexis s'est resservi, donc voilà, ça nous suffit amplement. Il en reste beaucoup, donc ça nous fera soit demain midi David et moi, soit bah pour demain soir avec Alexis. On verra ce qu'on décide avec David, nous, demain midi. Donc voilà, bah écoutez, je suis content d'avoir testé cette recette. Ça vous paraît ridicule certainement, mais je suis content de l'avoir testée. Donc voilà, comme ce que je disais en début de vidéo, je sais pas si j'aurai si je vous ferai une autre recette. Normalement, c'est prévu, mais
Parfois, les conditions pour filmer sont pas forcément réunies. Donc, on verra bien. J'espère pouvoir la faire. Mais bon, après, ça va pas devenir une chaîne recette. Hein. Isa, les recettes faciles. Isa ou les recettes de Feignas. Ce sera ma nouvelle chaîne. Je vais faire une chaîne... Ah non, je vais faire Cooking... Non. Feignas Cooking. By Isa Family. C'est pas mal, ça. Bref. Merci d'avoir regardé. Dites-moi si vous l'avez déjà faite, cette recette, parce que peut-être que certaines l'ont faite déjà, sans forcément... Voilà. Peut-être que certaines déjà l'ont faite. Bref. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.